Lissolo. Parlez-nous de vous. Lissolo. Un invité de marque sur le grill. Lissolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, j'ai le plaisir de vous retrouver une fois encore pour vous présenter un projet, une personnalité. Mireille Mbayoko-Yaba, bonjour. Bonjour. Alors, Mireille Mbayoko-Yaba est une femme belge d'origine congolaise, profondément engagée dans divers domaines tels que l'activisme, le travail social, le métier d'actrice, la prise de parole en public, l'écriture de chroniques et la présentation radio. Depuis 2016, elle s'est passionnée pour le domaine audiovisuel, ce qui l'a conduit à fonder son propre organisme à but non lucratif, Kamazo Yaba Vision. Cependant, c'est par le biais de son journal Le Petit Journal de Lima Douka qu'elle a véritablement plongé dans le monde des médias grâce à sa détermination et à ses rencontres inspirantes. Mireille Mbayoko-Yaba ne recule devant aucun défi. Elle s'emploie à offrir une tribune au monde pour partager ses passions, mais aussi son engagement le plus cher, la sensibilisation sur le handicap invisible, en particulier la sclérose en plaques. À travers cette démarche solidaire, elle aspire à devenir une source d'inspiration pour toutes les personnes confrontées à un handicap invisible en les encourageant dans leurs projets de réinsertion socio-professionnelle. Alors Mireille, nous sommes ici pour faire la promotion du spectacle « Moi, la sclérose et vous ». Mais avant cela, dites-nous tout sur Kamazo Yaba Vision. En fait, vous avez déjà tout dit, donc merci pour la présentation. Kamazo Yaba Vision, c'est une ASBL qui a été créée parce que je me suis dit, Mireille, à la base, j'étais assistante sociale de formation. Donc, je suis tombée malade en 2016, donc je souffre de sclérose en plaques et j'ai dû me réinventer. On ne le voit pas. Ah, c'est un handicap. C'est vraiment, effectivement, voilà. Je ne l'aurais jamais deviné. Je sais, c'est pas la problématique, mais c'est justement tout ce que je veux mettre en évidence, qu'un handicap peut être à la fois visible comme à la fois invisible. Et c'est justement au travers de cette ASBL que je me suis dit, ce serait bien de pouvoir créer un endroit où tu pourras exceller dans ton art pour parler de cette problématique. Et comme j'étais assistante sociale de formation avant, et j'ai dû me renouveler, parce que voilà, l'annonce du diagnostic, j'ai pas pu retravailler en tant qu'assistante sociale. Il a fallu que je retrouve un moyen de retravailler, mais plus de la même manière, parce que la manière dont je travaillais avant m'a causé beaucoup de soucis au point d'en être malade, avec beaucoup de pression. Et ce que je voulais absolument, c'est créer un nouvel univers. Et quand j'ai mis en place Kamazo Yaba Vision, je me suis dit, fais une ASBL pour commencer. Peut-être que ça va changer avec la suite, avec le... Enfin, je sais pas d'ici 5 ans ce que ça va devenir, mais je me suis dit, crée une ASBL, mets en évidence tout ton parcours dans l'audiovisuel. Parce que voilà, je me suis dit, je rentre dans le parcours audiovisuel, je fais du cinéma, je fais de la radio, je fais tout, et je vais englober tout ça dans mon ASBL et proposer justement des conférences, des spectacles pour utiliser l'art comme moyen de communication pour sensibiliser les gens au handicap invisible. Et c'est comme ça que Kamazo Yaba Vision est apparu. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps. Donc l'annonce du diagnostic en 2016. 2017, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie parce qu'on est perturbé par plein de choses. Tout nous rattrape. 2018, on commence à élaborer le projet. Et puis après, on se lance et voilà. 2016... Parce que Mireille, je veux le rappeler aux auditeurs et aux spectateurs de Radio Mboté, n'est pas une inconnue à Radio Mboté. Non. 2016 déjà, Oui. On ne pouvait pas se douter une telle maladie puisse vous avoir touché. Alors, justement, la transition est toute faite pour parler de cette pièce. Ouais. Moi, la sclérose et vous. C'est un spectacle ? C'est une pièce de théâtre? Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un mélange de tout. C'est à la fois un spectacle, une pièce de théâtre, du show, des moments, des moments de danse et surtout un melting pot
de tout ce que je voulais Et le exprimer. public participe, j'imagine. On va dire que oui. Ouais, Oui. on va dire que oui, ça dépend en fait, ça dépend des subtilités. C'est vrai que quand je me mets sur scène et que je lance, entre guillemets, certaines phrases, c'est vrai qu'il y a des retours, il y a un retour du public énorme. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien sur scène. Mais ce qui est vraiment beau et que j'ai constaté, c'est l'ouverture du débat après la pièce de théâtre. En fait, les gens sont tellement, je vais pas dire choqués, mais tellement pris dans leurs émotions par rapport à cette pièce, parce que franchement, je vous assure, je chamboule tout, parce qu'à la fois, je parle de la Mireille d'avant, qui était une Mireille un peu plus frivole, qui vivait sa vie, sans pour autant réellement vivre. C'est un peu paradoxe de parler comme ça. Pourtant, j'étais pas malade, donc je pouvais accéder à tout, entre guillemets. Et ça chamboule un petit peu la vision de l'handicap et aussi sa vision personnelle. Parce qu'on se dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. Sors de tout ça. C'est maintenant ou jamais que tu dois croire en toi, croire en tes rêves. Et cette pièce de théâtre, en fait, c'est un long moment qu'on va passer ensemble avec moi et vous, en fait. Et c'est pour ça que c'est moi, la sclérose, et vous. Et cette maladie qui est un handicap invisible, qui est la sclérose en plaques, je veux montrer au monde que le fait que ça soit invisible, c'est pas un frein. Parce que c'est pas un frein, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur justement la sclérose en plaques? Qu'est-ce que c'est? Parce que Mais en fait, c'est une maladie aux 1000 visages. C'est assez compliqué parce que je pourrais pas vous dire, voilà, la sclérose en plaques, c'est ça ou c'est ça. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont la sclérose en plaques de façon invisible. Et moi, c'est plutôt cognitif. Parce qu'au niveau, justement, de la myéline, ce qui entoure le nerf, il y a des dysfonctionnements à mon niveau. Et à ce niveau-là, on peut devenir aveugle, on peut tomber en chaise roulante, on peut ne plus savoir s'occuper de ses membres, on peut avoir des problèmes au niveau de la réflexion, des oublis, c'est tellement divers. Donc je ne saurais pas vous dire, voilà, une personne qui a la sclérose en plaques, c'est ça. Moi, je peux tout simplement vous dire que je connais des personnes qui ont la sclérose en plaques, qui sont en chaise roulante, des personnes qui ne savent pas très très bien marcher, des personnes qui ont des problèmes au niveau de la vue, des personnes qui ont des problèmes au niveau du langage, et moi je fais partie de ces personnes au niveau cognitif, j'ai des oublis, et oui, j'ai des douleurs, surmontable à mon niveau, mais il faut vous dire que tous les jours, on vit avec de la douleur. Ça, c'est, on va dire, le quotidien d'une personne qui a la sclérose en plaques. Ouais. Et revenons donc à cette pièce. Oui. Où est-ce que ça se passe? Alors, ça se passera au Centre culturel d'Auderghem le 28 mai 2024 à 20h. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une série de pièces qui seront représentées? Est-ce que c'est juste une pièce, un one-shot? Non, en fait, c'est une semaine de sensibilisation. D'accord. Donc, on va commencer le 28 mai au Centre culturel d'Auderghem. On va aussi jouer le 30 mai au Centre culturel de Namur. Et bien évidemment, pour 2025-2026, il y aura des pistes à l'étranger, mais je reste encore un peu secrète. Ok, c'est très bien parce que nous aimons, en tout cas sur Radio Beauté, nous apprécions que des telles initiatives puissent perdurer, puissent être pérennisées, que ça ne soit pas juste une seule fois, et puis après on n'en parle plus, parce que j'imagine que la sclérose en plaques, après Mireille, il y a encore d'autres personnes qui pourraient éventuellement en souffrir. Et surtout, savoir quoi faire. Oui, et surtout, faut pas oublier que c'est pas évident de se renouveler. Parce que là, maintenant, j'ai décidé de rentrer dans le milieu audiovisuel, de travailler dedans, de créer mon ASBL. Mais il faut aussi penser aux subventions, il faut aussi penser à tout ce travail qui doit être fait derrière. Heureusement pour moi, j'ai une équipe qui me soutient à du 2200%, mais même dans mon équipe, j'ai des personnes... Ah ouais, non, ils sont formidables. Mais même dans mon équipe, j'ai des personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, j'ai des personnes qui font aussi autre chose. Et allez, je veux dire, à mon échelle, pour que ce projet puisse aller encore plus loin, j'ai besoin de beaucoup de soutien. Et ça, c'est peut-être le combat auquel j'aimerais bien aussi mettre en avant les politiques et toutes les personnes qui seraient intéressées par ce spectacle, de se dire, pour faire vivre ce genre de spectacle, il faut de l'argent. Et il faut que les gens nous aident. Il ne faut pas simplement faire de la sensibilisation en tant que telle, juste le spectacle. C'est tout ce qu'il y a autour du spectacle qui demande vraiment beaucoup d'aide. Nous rappelons évidemment que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc ça, pour toute entreprise, c'est pareil. Moi, la sclérose et vous, c'est une pièce qui se déroule le 28 mai 2024 à partir de 20h. C'est au Centre culturel d'Auderghem, boulevard du Souverain, 183,
à Oderghem. Oderghem, c'est une commune bruxelloise. Oui. Alors, maman Mireille Tokomina Suka ya Lisolo na biso ya lelo. Maloba ya suka na kati ya Lisolo oyo esalemaka na monoko ya mboka. Papa. Yina yonso yange lenda sala kukila nantima nangena. Voilà. Voilà, ça c'est une phrase à méditer. Voilà. Et donc, nous terminons évidemment cette émission en remerciant Mireille Bayoko. Et comme d'habitude, si vous voulez réécouter cette émission, vous allez sur notre site www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter cette émission en podcast, ainsi que toutes les autres émissions qui ont déjà été enregistrées sur notre site. Vous pouvez également revoir en image cette fois-ci cette émission sur notre chaîne YouTube à laquelle le pouce levé. Nous vous demandons de vous inscrire. Et enfin, pour terminer, vous pouvez également aller sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Que la paix des ménages soit avec vous.